Bonjour à tous, on est vendredi matin, il est 9h. On se retrouve littéralement après la guerre, hein, après ma semaine vraiment où j'ai été le plus mal. Je vous ai vraiment épargné. En fait j'ai coupé le dernier vlog au moment où je commençais à être le plus mal. Et c'est pas plus mal comme ça, hein. Et là ça va mieux, ça va déjà mieux. Bon, il y a toujours une grande fatigue, il y a toujours un essoufflement en fait dès que je commence à faire beaucoup de choses. Je vais aller marcher un petit peu et j'étais au bout de ma vie quoi. J'ai à peine fait 1 kilomètre. Du coup la reprise va être compliquée. Hier je me suis un petit peu activée, je me dis bon allez enfin je vais un petit peu ranger. J'avais envie de commencer aussi un nouveau projet couture, alors j'ai juste remis le patron en ordre et voilà, mettre du papier collant et découper les formes. Ah ben j'étais morte. Donc voilà, c'est vraiment pas grand chose, mais c'est vraiment une maladie qui hardcore. On a vraiment du mal à reprendre correctement parce que la fatigue est toujours là et depuis hier j'ai l'impression que ma voix se barre. Voilà. Moi niveau perte de goût, odorat, tout ça, vraiment j'ai rien remarqué. Il y a juste hier, en buvant de l'ice tea pétillant, je me suis dit c'est bizarre, il a pas le même goût que d'habitude, il est pas bon. Et Philippe m'a dit que c'était la même chose qu'avant, donc il y a peut-être sur certains trucs où, où j'ai perdu, mais les autres choses que je bois, enfin c'est vrai qu'en général je bois de l'eau, mais le coca ça va, ça a toujours le même goût. C'est dommage que c'est pas parti, ça aurait été bien, ça m'aurait arrangé. Voilà, donc aujourd'hui on reprend un nouveau vlog, on va essayer de reprendre des bonnes habitudes, on va essayer de reprendre une vie normale parce que moi qui suis hyper active, là 2 semaines à être complètement malade et à savoir rien faire parce que t'es crevé, que tu fais que dormir et... ah non c'est long. Donc aujourd'hui, à mon rythme, pépère, tout ça, en faisant des pauses, à mon avis, retour canapé entre chaque étape, je vais commencer une robe. Alors j'ai pas du tout continué dans le manteau, parce qu'il me manque des choses. J'aimerais bien acheter du thermocollant pour les ourlets, il me manque des boutons, je sais plus ce qu'il me manque d'autre, non je pense que c'est tout. Et oui, du fil aussi, j'ai pas du fil jaune en fait pour la doublure, mais je me dis, en fait je sais pas, je me dis au pire je ferais que du fil blanc, mais bon. En fait c'est plein de petites choses, et surtout c'est le fait que je dois vraiment beaucoup réfléchir que je me suis dit, non laisse tomber, ce sera pour plus tard quand tu seras vraiment en super forme. Là la robe, j'ai pas peur, sauf que je n'ai pas assez de tissu, donc je dois juste réajuster à des endroits pour que ça fonctionne. Je sais que ça va fonctionner, c'est juste que ça donnera pas l'effet final en fait du patron. Tant pis, normalement il me fallait 4,50 m et j'ai acheté que 3 mètres. En me disant oui mais ça passera. Vous savez c'est les jupes, enfin c'est les robes longues avec beaucoup de volants. Du coup ça vraiment ça fait du volume mais en fait il faut beaucoup de tissu et en fait je vais juste raccourcir de un volant et les autres les rallonger. Je pense qu'il y a moyen que... Je pense qu'il y a moyen que je m'en sorte parce qu'en plus de ça j'ai une robe qui donne exactement le même effet sauf que là il n'y a que 3 volants et là dans le patron il y en a 5. Je me dis que ça passera, je vois vraiment pas pourquoi ça passera pas. Donc voilà pour le grand projet de cette journée. Et je suis très contente de recommencer les vlogs en fait. Voilà, ça m'amuse toujours autant donc c'est cool. Quand je vous dis que c'est dur de reprendre après le Covid, j'ai repassé mes 3 mètres de tissu et je suis claquée. Donc là c'est petite pause, je vais attendre que Martine nettoie partout. Comme ça je pourrais mettre mon tissu par terre et ce sera plus propre quoi. Et après je pourrais commencer à découper mes pièces. Et je pense que ça va être une étape très très prenante. La reine du ménage se met en route. Martine, ça sera vraiment la meilleure chose qui me soit arrivée de 2020 quoi. Hein. Vous allez rire mais je suis HS. J'ai découpé donc toutes les pièces du buste de la robe. Et il me reste franchement à vue d'œil comme ça peut-être 1,80 m, même j'ai l'impression qu'il y a même plus que 2 mètres. Enfin, en tout cas il y a encore une bonne marge pour vraiment faire un énorme bas de robe avec des volants. Mais bon ça je vais devoir recalculer.
J'avoue que ça j'ai pas du tout envie de réfléchir plus que ça. Et là en fait je ne sais pas si justement je m'attaque à réfléchir au volant et comment je vais faire, comment les placer, hein, ou je couds déjà le buste. Je ne sais pas du tout. On verra bien en fonction de mon envie, mon humeur, et vous verrez bien. Je vous ai même pas montré la robe que j'allais coudre. Donc c'est la robe étincelle, et moi je la fais dans cette version là, et avec les manches longues. Et alors là il y a des petits froufrous, mais vraiment les manches elles sont énormes. Je me demande vraiment ce que ça va rendre une fois cousu. Et donc voilà, comme je vous expliquais avec les volants, je pense que je vais peut-être le faire en 3 ou 4 volants, je sais pas du tout encore comment je vais m'y prendre. Pour le fun, je viens de mesurer le reste du tissu et vraiment j'ai le compas dans l'œil, hein, je vous avais dit plus ou moins 1m82 mètres et c'est vraiment ça, il me reste 1m80. Donc vraiment on est large, hein, surtout que je suis petite, hein, je fais 1m64 et ce n'est que le bas de la jupe. Donc vraiment je pense que les volants ça va être chouette là. Voilà les pièces de la jupe qui sont placées. Normalement je dois les couper en x2, mais je crois que c'est trop juste. Mais ce qui me perturbe, et ça c'est depuis que j'ai coupé le patron, c'est que voilà, c'est l'ordre des volants, mais normalement c'est censé être quand même du plus petit au plus grand. Et ça me perturbe vraiment celui-là. Et ils sont mis dans l'ordre. Et je sais pas, quand je lis les instructions, je ne m'y retrouve pas. Donc j'ai vraiment peur en fait de couper parce que pour moi ce n'est pas bon. Enfin, ça me paraît pas logique en fait. Je rigole hein, parce que j'avais dit que je voulais coudre quelque chose de pas compliqué, j'avais pas trop réfléchir, mais là je suis déjà en train de me casser la tête donc pour la jupe. Et je pense que la meilleure décision que j'ai à prendre c'est de coudre déjà tout le haut, le mettre, voir où elle va m'arriver, enfin le buste où il va m'arriver, et puis calculer ce que j'ai besoin jusqu'en bas, et là retravailler les pans, enfin les volants pour que tout rentre dans le reste du tissu. Parce que sinon on va avoir des problèmes. Parce que du coup en fait je ne sais pas non plus la robe est adaptée pour quelle stature. J'ai l'impression que je l'ai pas lu. Mais bon en général c'est souvent un plus grand que moi. Donc je me dis au pire voilà je vais gagner encore quelques centimètres comme ça. Et ouais je pense que c'est une meilleure décision. Donc bah, je vais commencer à assembler mes pièces. C'est marrant, je suis un peu stressée. Et en même temps super excitée de coudre cette robe. J'ai l'impression que ça fait super longtemps en fait que je me suis mis devant ma machine. Il y a au moins 3 semaines, si pas plus. D'ailleurs elle est remplie de poussière, je devrais penser à coudre une pochette de protection en fait. Elle est vraiment dégueulasse. Par contre ce qui est cool, c'est que j'ai déjà du fil noir qui est déjà enfilé. Et ça c'est top. Alors la remise en route de la machine. Ça s'est bien passé, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Et j'ai fait ma chute, donc ça va, j'ai adapté mes points, ça va bien se passer. J'ai rechargé ma canette qui était complètement vide, donc tout va bien. J'ai thermocollé les pièces de parmenture du col. Et alors, tant pis, ce sera pour un autre jour ça, mais j'ai cette énorme bande encore à couper, ce sera la boutonnière. Et je dois aussi la thermocoller, et en fait le thermocollant il me reste ce petit bout là. Mais je pourrais m'amuser à faire du découpage et du puzzle et que ça rentre. Mais vraiment j'ai pas du tout envie de m'amuser à ça. De toute manière acheter du thermocollant ce sera bon pour plus tard. Et alors j'hésite pour les boutons. Soit je les fais en boutons recouverts, mais bon voilà c'est du chipotage, ça prend plus de temps. Ou j'achète des boutons. De toute façon quoi qu'il en soit je dois absolument aller en mercerie acheter des trucs que je n'ai pas. J'aimerais bien aussi acheter du gros élastique, parce que je me dis que ça serait cool de me faire des pantalons avec un gros élastique. Vous voyez le pantalon mais loose et chill, parce que ça j'ai pas encore cousu des pantalons mais je me dis de commencer par des pantalons hyper basiques avec un élastique, un effet je sais pas comment, ouais effet pas de def quoi, vraiment très large. Je me dis ça c'est chouette pour commencer, on verra bien après si j'ai envie de me casser un peu plus la tête à faire des braillettes et tout ça, et faire ça un peu plus méticuleux. Et donc voilà, je vais commencer par le haut, et je dois dire que j'ai vraiment, là j'ai du mal, hein. Il est que 2h30 mais je pense que ça se voit à mes yeux, je suis vraiment fatiguée là, j'ai vraiment un coup de pompe. Et ben faut pas demander lundi quand je vais reprendre le travail, heureusement pour moi. Je vais dire que le coronavirus est arrivé au bon moment, hein, parce que la semaine prochaine je ne travaille que 2 jours, donc au pire voilà si je travaille que 2 jours et
et être mal, être fatiguée, bah, je pense que ça ira. Après j'aurai quoi de me reposer. Mais effectivement, j'entends beaucoup de gens qui disent que l'après c'est difficile, qu'on est toujours fatigué, qu'on sent nos membres un peu courbaturés. Moi ça va, ça, je trouve que ça va. Après voilà, j'ai pas fait d'efforts non plus, donc je sais pas trop comment ça va se passer. Mais la fatigue, oui, ça c'est clair, je la sens. C'est contraignant en fait pour moi qui ai envie de faire plein de choses. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, j'aime bien faire avec. Je sais que là je suis trop fatiguée. Je viens de verser du coca dans un petit fond d'eau. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Ma grand-mère faisait ça quand j'étais petite. Quand il n'y avait plus assez de coca pour tout le monde, pour mes cousins et moi, elle versait de l'eau pour rallonger, mais vraiment c'est dégueulasse. Je vais goûter juste pour le fun, pour le souvenir, mais... Je le jette, c'est dégueulasse, c'est un peu comme ton vieux coca du McDo où t'as laissé fondre les glaçons et du coup ton coca il est dégueulasse quoi. Enfin voilà, je vais aller mettre mes lunettes aussi après parce que sinon ça va mal se passer je pense. Premier essayage, alors le look comme ça avec ma robe c'est génial, mais en tout cas ça m'a bien donné déjà, j'aime bien moi quand c'est ceinturé au niveau de la poitrine. C'était facile à faire en plus. Et maintenant je vais m'attaquer aux manches hyper bouffantes. Je vais avoir un petit problème. Non mais heureusement j'ai des bobines en stock. J'ai mis les manches et maintenant je vais faire, comment ça s'appelle ça? Un petit bord, glisser un élastique pour que ça vienne ici, que ça fasse une manche bien bouffante. Mais ouais, ça donne bien, ça prend forme. Et alors ici, il y a un petit frou-frou. Je dois juste découdre un petit endroit que j'ai mal fait, mais je me suis rendu compte que aujourd'hui, j'ai pas sorti le découvite souvent ou juste pour rattraper une ligne que j'avais mal faite, découdre même pas 1 centimètre. Ça m'arrive tellement souvent de devoir découdre des trucs entiers, de perdre un temps. Là c'est bien, je vois que je m'améliore et que j'ai pas perdu ce que j'avais pris ces dernières semaines. C'est vraiment cool. Il est 21h21, quelqu'un pense à moi. J'ai fini le haut de la robe, c'est vraiment une bonne chose, je pense que c'est vraiment ça le plus long, le plus compliqué. Et demain je m'attaque donc à la jupe et j'irai chercher le reste de mes fournitures en mercerie, je verrai bien ce qui est ouvert. Et bah voilà pour ce vendredi qui était bien productif en fait. Même si c'était fatigant, mais je suis assez contente de moi et vraiment j'adore déjà comment le haut rend. Donc voilà, bah écoutez, bah, on se retrouve tout de suite, mais à demain. On est samedi matin, je viens de m'amuser à faire un petit schéma, petit recalcul des volants pour ma robe. Donc finalement je vais en faire que 3. Et vraiment ça va prendre vraiment la totalité du tissu. Ça va être même tout juste pour faire mes poches et surtout ma patte de boutonnage là. Franchement c'est chaud. Je trouve que je m'aventure quand même dans un truc un peu plus hard parce que là si vraiment je me trompe c'est fichu. On croise les doigts. Je vais tout de suite reprendre du plastique transparent pour refaire mes bandes et les poser sur le tissu et prier pour que je coupe bien, pour que ce soit bien droit parce que sinon si je suis un peu décalée je vais avoir du mal à rattraper mon erreur à la fin. On croise les doigts. Franchement je fais pitié avec ma petite équerre d'école là que j'ai depuis... J'ai fini l'école en 2008. Donc ouais, elle a plus que ça même et je l'ai toujours parce que j'étais tellement contente moi de cette équerre parce qu'elle est un peu souple et pas trop. Et du coup elle se cassait jamais dans mon sac.
Voilà, c'était la petite info équerre. Je vais aller vraiment m'acheter, vous savez, les grandes équerres, là, énormes, un énorme carré, rectangle plutôt, pour tracer, parce que franchement, ça irait beaucoup plus vite. Parce que je sais bien qu'à un moment, il y a certains endroits où je suis pas très droite, hein. Ça passera. Je vais vite aller voir si je sais aller chez Veritas pour acheter tout ce qu'il me manque. Et comme ça, je suis tranquille. Je viens de rentrer, je suis encore un peu essoufflée, j'ai encore très chaud. Franchement, cette petite sortie m'a tuée. Mon Dieu, quoi, ça va être dur la reprise du boulot, vraiment. Si à peine ça me tue, faut pas demander. Donc j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait. J'ai pas trouvé, enfin sauf en fait, il me fallait des boutons pour mon futur manteau. Enfin il y avait des boutons mais c'est vrai que je savais pas trop quoi prendre. Je me suis dit est-ce que je la fais en mode petite pointe de couleur? Est-ce que je prends des boutons jaunes sur un manteau carreau blanc et noir? Je suis en train d'hésiter. J'avais pas eu de gros coup de cœur en fait pour les gros boutons pour aller sur un manteau. Donc je me suis dit de toute façon c'est pas urgent donc j'attends. J'ai trouvé les boutons pour la robe. J'ai trouvé des boutons aussi pour une autre robe que je vais sûrement commencer après celle-ci, ce sera, je pense. Oui, j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait, ça va. Mais en fait, je trouvais ça vraiment bizarre en fait d'être dans Veritas et que tout était scellé quoi. Tu peux même pas t'acheter des chaussettes ou une paire de collants. Là, je trouvais ça peut-être un peu fort quoi. Je me dis bon, ok, les bijoux, un sac, ok. Mais des chaussettes et des collants quoi. Ça pourrait quand même faire partie des trucs de nécessité quoi. Enfin, ouais. Et alors aussi un truc qui me fait rire, c'est que chez Veritas, il y a toujours une partie avec des coupons de tissu un peu plus originaux. Je sais pas c'est combien le coupon, c'est peut-être 1 mètre je crois. Et du coup ils mettent une pancarte, vous pouvez vous faire 6 masques. Ah, trop cool. À la base c'est pas du tout destiné pour ça mais enfin, c'est comique. Ah, du coup je me demande qu'est-ce qu'on fait avec 1 mètre de coupon comme ça. Ouais peut-être plus pour faire des petits accessoires ou quoi parce que des habits c'est un peu mort. Enfin voilà le retour de cette petite escapade tellement crevante. Ouais, je vais me poser un petit peu, boire un coup, peut-être un peu ouvrir les fenêtres pour dire... parce que vraiment, je suis vraiment morte. Après cette petite pause qui était vraiment nécessaire, je vous montre ce que j'ai acheté. Donc j'ai trouvé les boutons pour ma robe, si le focus veut bien se faire. Voilà. Donc blanc nacré avec un petit contour doré, je trouve ça vraiment mimi. J'ai trouvé un effet métallisé un peu doré, un peu cuivre comme ça. Pour une future robe avec ce tissu là. Donc j'ai trouvé le fil pour ce tissu là et donc j'ai trouvé un thermocollant double face, de l'élastique et donc le thermocollant en 2 mètres. Oh je rigole, je suis en train de manger ma soupe hein. Et moi j'aime bien tremper des petits pains comme ça et un peu comme une gosse. Bien sûr j'ai fait tomber le morceau de pain et... Poup. Donc il y en a plein à ma chemise, mais vraiment il y en a plein. Donc bah... je vais continuer à manger, hein, tant qu'à faire, si je me ressalis c'est peut-être mieux. Et après j'irai me rechanger. Ça prouve bien une chose, c'est que là j'ai vraiment un coup de pompe. Vraiment. J'aurais pas dû aller faire un petit tour d'heure. J'aurais dû garder toute mon énergie pour ma robe. En plus je suis en train de me casser la tête sur la pâte de boutonnage. Je me demande si je vais pas faire la pâte de boutonnage en biais. Et comme ça je pourrais utiliser enfin ces petits accessoires. Parce que je suis en train de réfléchir à la finition et... dans ma tête, la finition, elle est pas belle. Enfin, de ce que j'arrive à comprendre du patron, enfin de l'explication. Du coup, je me demande si je vais pas la faire en biais. Comme ça, ce sera plus joli, plus fini. Et comme ça, quand j'ouvrirai là, ben, on verra pas de fil dépassé ou quoi. Ouais, je me pose vraiment des questions là. La finition de cette robe, franchement, parce que j'en perds mes moyens. Je crois que c'est une chance de dingue. J'ai vraiment réussi à tout rentrer et il me reste mais pile poil pour ma pâte de boutonnage et faire 2 fois les poches. Et en fait il va me rester un petit morceau de tissu en trop. Et en fait comme chute il me reste que des petits morceaux où
Je pense que je sais même pas faire un masque dedans quoi. Ah si peut-être. Peut-être. Non et encore. C'est trop bien quoi, c'est vraiment rentabilité à mort là sur le tissu. Toutes les pièces sont enfin découpées et je suis... j'ai un nouveau mal de tête qui revient, enfin c'est vraiment pénible. J'ai vraiment l'impression que moi le Covid ça a vraiment du mal à passer, vraiment quoi. Sachant que j'ai été diagnostiquée lundi dernier, donc je suis déjà à 2 semaines. C'est long, c'est vraiment long. Et là je suis vraiment pas bien, j'ai mal à la tête. Je vais peut-être faire une petite pause et puis je commence à coudre les volants. Ça serait cool de la terminer aujourd'hui, j'aimerais trop et je suis super fière de ce qui reste. Je pense que peut-être j'aurai assez pour faire un masque. Comme ça j'aurais vraiment rentabilisé le tissu à fond quoi, c'est hallucinant. Petite pause dans la couture parce qu'en fait j'avance pas du tout. Je suis en train de parler à des copines et on s'envoie des vieilles vidéos de nous quand on avait, je sais pas moi, 18 ans plus ou moins, nos grandes époques. Et en fait moi j'avais mis sur YouTube énormément de vidéos de nous, de soirées entre amis, de souvenirs vraiment ridicules. Mais si vous voulez aller voir dans mes plus gros moments de ma vie, la chaîne s'appelle Manu VDW, tout collé, tout en minuscule, et là-bas il y a des pépites. Il y a aussi des vidéos qui sont inregardables quand j'allais dans des festivals de métal où je filmais les groupes et à l'époque bah, t'as ton appareil photo, enfin, la caméra était vraiment pourrie donc le son est dégueulasse. Mais voilà, ça fait des super bons souvenirs et là on est en train de se rappeler plein de soirées où ma passion dans ma vie quand j'avais 18 ans, hein, aux alentours de 18 ans, c'était de faire la fête, de picoler, d'être le clown de service de la soirée. Et aujourd'hui, à presque 30 ans, la passion dans ma vie c'est la couture quoi. Je sais pas ce qui s'est passé entre mes 18 et mes 30 ans, mais ma vie a beaucoup changé. C'était quand même chouette cette époque d'insouciance. Heureusement qu'il reste des vidéos et des photos pour vraiment bien se marrer. Vous entendez ce bruit? C'est le bruit du café qui coule. Il est presque 4 heures. Et donc mes volants, bah, ça se passe bien, c'est juste hyper long et hyper chiant à faire. Donc heureusement en fait que j'ai changé le patron parce que 5 volants à faire des fronces, à les coudre, ah bah c'est du boulot hein. Donc c'est bien là, moi j'ai presque fini mes 3 volants. Mais bon, c'est de plus en plus long, donc c'est de plus en plus long aussi, voilà. C'est la même chose. Donc petite pause café et petit chocolat. J'ai presque fini la robe, enfin elle est quasiment faite, il me reste que l'ourlet en bas à faire et couper les fils qui dépassent un peu à droite, à gauche. Mais voilà, je suis assez contente. Je dois me mettre long pour que vous la voyez en entier. Franchement, avec les poches, ça donne bien et au final, bah, c'est pas grave que j'ai pas les 5 volants, ça donne bien. Après c'est vrai que c'est impressionnant les manches. Je suis pas habituée, j'ai quasiment rien avec des manches comme ça hyper énormes, mais dans l'ensemble c'est sympa, le tissu est chouette. Et à mon avis je la porterai peut-être avec un dessous de robe pour l'hiver, parce que bon, c'est quand même de la viscose, c'est assez léger. Mais voilà, très satisfaite. On se retrouve dimanche matin. Hein, j'ai mis ma robe hein, du coup. Je me suis amusée ce matin à faire quelques photos et tout. C'est difficile ça franchement pour moi. Et donc bah dimanche chill, hein, je vais peut-être m'activer un petit peu en cuisine aujourd'hui. Je vais faire du pain, mais aujourd'hui ce sera la machine à pain parce que j'ai pas très envie de me casser la tête et je suis toute noire là. Je
ressors d'une sieste et j'ai l'impression que c'est pire que mieux, je suis encore plus fatiguée qu'avant. Mais en tout cas un grand merci à tous les commentaires et tous les likes que je reçois sur les photos de cette robe, ça fait super plaisir. Surtout quand c'est la créatrice du patron qui t'envoie un petit message, franchement c'est trop mignon, je suis trop contente. Donc on est dimanche après-midi, il est 3h30 presque. Et je vais faire un... Je sais pas si c'est un brownie ou un fondant au chocolat, enfin je sais pas à partir de quand on nomme le gâteau différemment. Je sais pas si c'est en fonction de la quantité de beurre ou autre chose. Mais quoi qu'il en soit, c'est beaucoup de beurre. Donc ça va être un gâteau très moelleux, très fondant, très bon sous la bouche quoi. Est-ce que je vous montre les backstage ou pas? Tout le monde fait ça, hein, je suis pas la seule. Franchement, si j'ai pas réussi à tacher les manches, c'est un exploit. Qui va passer un bon moment? Ça fait vraiment film d'horreur. Je vais te bouffer un entier. Je vous ai pas dit, mais le chocolat, j'ai utilisé le chocolat que j'avais acheté chez Choco Story, donc le musée du chocolat. Je me suis dit, tant qu'à faire, utiliser du bon chocolat pour faire un bon gâteau au chocolat. Et c'est vraiment très bon. C'est moelleux, c'est fondant. Un drame vient de se produire. Mon robot va plus. Il veut pas se mettre en route. Pourtant toutes les sécurités sont mises, parce que quand les sécurités sont pas mises, il se met pas en route. Mais non, ça ne... Oh, je suis dégoûtée. Bonne nouvelle, enfin presque bonne nouvelle. Quand je mets un autre pot, ça me fonctionne. Et en plus j'arrive plus à retirer le couvercle. À mon avis c'est peut-être ce truc là qui déconne, ou qui... peut-être un truc de cassé ou qui coince et que ça fonctionne pas. Putain c'est con quand même. Oui bon là il est pas bien mis mais il fonctionne. C'est déjà rassurant que ça fonctionne et que bon, du coup j'ai un problème avec ça. Au pire peut-être que si je vais racheter que ça, ou que... Enfin, on va dire il va même plus l'ouvrir. Alors j'ai compris le petit souci, c'est que ici en bas il y a un petit truc en plastique qui a cassé et en fait c'est au moment où on met le couvercle, ça enclenche un truc qui fait que ça se cale et ça dit au robot on est en sécurité, et en fait là il y a un petit bouton, vous voyez rien, il y a un petit bouton qui doit descendre et qui fait que je peux mettre en route. Donc on vient de regarder sur internet, apparemment je sais juste racheter ce bol. Parce que essayer de recoller une minuscule truc en plastique, je crois que c'est vraiment mort. Donc c'est bien, je vais pouvoir acheter que ça et pas devoir acheter tout le kit complet, heureusement. Et du coup je suis dégoûtée pour mon repas de ce soir, je voulais refaire des boulettes de ricotta courgette. Du coup bah je vais pas faire ça, en fait j'ai pas du tout envie de le faire à la main, j'ai aussi un petit râpoir, comment on appelle ça? Un truc pour râper. Mais non j'ai pas du tout envie de le faire à la main. Je pense que je vais peut-être switcher sur autre chose, je ne sais pas. Vous n'interrogez personne, vous m'interrogez trop mal. Vu que mon mixeur ne va plus, enfin il y a une petite pièce qui va plus, voilà j'ai pas fait le repas que je voulais. Et du coup j'ai essayé de faire une espèce de lasagne avec des courgettes, des feuilles de lasagne, un peu de ricotta, un peu de crème liquide, mais j'en avais plus assez. Et au final j'ai pas cuit assez longtemps, enfin un peu foiré, c'était pas waouh. Voilà quoi, en même temps quand tu t'attendais à quelque chose et que tu peux pas le faire, bah juste t'es dégoûté. Mais bon c'est pas très grave. Bah écoutez, on va dire que le vlog est terminé. Et on se dit bah à très vite hein. Salut!